Alors, aujourd'hui, je voulais profiter de ce magnifique soleil breton pour parler d'un sujet qui revient très souvent, que ce soit dans vos questions, que vous m'envoyez dans vos commentaires, ou parmi mes élèves. Cette question, c'est celle de si j'ai un chien qui ne prend pas les friandises, qui ne prend pas les récompenses, qui n'est pas gourmand, comment je peux faire pour travailler avec? Et c'est vrai que c'est un problème. Un chien qui ne prend pas les friandises, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir mettre en place des apprentissages? Personnellement, j'en ai fait l'expérience. J'avais un de mes chiens qui ne prenait pas du tout les friandises. C'était Sky. Quand il était tout petit, il aimait vraiment pas manger. Mais même ses repas, les gamelles, quand je lui donnais à manger, très souvent, il finissait pas sa gamelle, voire même il ne mangeait pas du tout. Donc la friandise, ça l'intéressait vraiment pas. Et la première fois que j'ai voulu faire un travail avec lui et utiliser les friandises, quand je lui ai donné la friandise, il l'a recraché et il est parti en faisant genre ça m'intéresse pas du tout ton truc. Il avait 3 mois. Donc forcément, quand on a un chien, on se retrouve dans cette situation-là, on va se dire ah, comment est-ce que je vais faire pour faire tous mes apprentissages? Comment est-ce que je vais faire pour installer tout ça? Et bien ce que j'ai fait, c'est que je lui ai appris à aimer les friandises. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait en vous donnant plein de conseils si vous êtes dans le même cas avec votre chien. Donc les récompenses alimentaires, c'est pas le seul moyen de récompenser un chien. Il y a plein d'autres moyens de le faire. Mais la récompense alimentaire, ça reste la façon la plus rapide et la plus efficace d'apprendre un comportement à un chien. Donc si notre chien ne prend pas les friandises, on peut très bien le faire sans, mais c'est vraiment dommage de ne pas faire le travail, d'apprendre à notre chien à aimer ça et de les utiliser pour le travail avec notre chien. Pour moi, l'éducation canine, ça se fait avec une boîte à outils dans laquelle il y a plein de choses. Il va y avoir donc les friandises, il va y avoir les jouets, il va y avoir plein d'apprentissages qu'on va devoir mettre en place pour que le chien puisse apprendre et progresser. Et clairement, se passer des friandises, c'est comme se passer d'une énorme partie de la boîte à outils. En gros, essayer d'apprendre à un chien un comportement avec pas de friandises, ça reviendrait à essayer de planter un clou avec un tournevis. Vous allez peut-être y arriver, mais ça va vous prendre du temps, ça sera beaucoup moins efficace et vous risquez de faire des erreurs en chemin et voire même de vous décourager parce que ça ne marchera pas. Alors du coup, comment on fait? Comment on fait si notre chien n'est pas intéressé par les friandises? Déjà, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les friandises que j'utilise sont des friandises de valeur suffisante pour que mon chien ait envie de les manger? Moi, souvent, je vois les gens qui vont utiliser les gâteaux secs, les espèces de biscrocs ou les trucs friskies qui sont pas très appétants. Déjà, c'est pas une très bonne composition pour votre chien. Au niveau de la santé, c'est pas génial. Et en plus, clairement, ça va pas beaucoup intéresser le chien. Donc attention à tous ces trucs, gâteaux pour chien, récompenses pour chien. Il y a un gros marketing derrière, mais ça veut pas forcément dire que c'est ça qui est le plus adapté pour votre chien. Du coup, quel genre de friandises vous pouvez utiliser pour travailler avec votre chien? Moi, je vous conseille d'utiliser des choses le plus naturelles possible. Donc, un truc qui marche très bien, c'est le foie séché. C'est un grand classique en éducation canine. Un chien qui n'aime pas trop les friandises, en général, le foie séché, ça marche de dingue. Donc ça, vous pouvez décider de le cuisiner vous-même ou de vous en procurer dans les différentes boutiques qui vendent des friandises naturelles. Testez, essayez et voyez si ça fonctionne avec votre chien. Un truc du coup qui est super important je pense, c'est vraiment d'essayer différents types de friandises. Plus vous en utiliserez différentes, plus vous avez de chances de tomber sur ce que votre chien aime. Il faut penser à plusieurs choses, le goût, l'odeur, la texture, est-ce que c'est mou, est-ce que c'est dur. Toutes ces choses-là vont jouer sur le fait que votre chien va apprécier ou pas la friandise. Le type de friandise qui a très bien marché pour Sky, c'était les friandises au saumon. Donc ne me demandez pas pourquoi, c'est ça qu'il a préféré, donc j'ai essayé ça. Mais je connais plein d'autres chiens qui n'aiment pas ça et qui préféreront d'autres friandises. À vous de trouver ce que votre chien va aimer. Maintenant que vous avez trouvé la friandise optimale, le truc que votre chien adore, un truc qu'il faut aussi réfléchir, c'est est-ce que quand je travaille avec mon chien a faim? Et ça c'est une bonne question, parce que si votre chien il vient juste de s'enfiler 500 grammes de croquettes, les friandises, la récompense alimentaire, ça sera peut-être pas très intéressant. Donc, est-ce que vous devriez pas essayer de travailler votre chien avant le repas, juste avant, pendant qu'il a à fond, qu'il sait qu'il va manger, il est content là il a envie de manger. Donc ça serait un bon moment pour travailler votre chien et pour justement lui donner des friandises. Et donc voir si à ce moment-là il serait prêt à les prendre. Donc par exemple avec Sky, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait les sessions de travail juste avant le moment du repas. Ce qui fait qu'il avait déjà un petit peu plus faim qu'à un autre moment de la journée et surtout il était motivé par l'idée de manger. Également aussi, moi je vous déconseille de laisser l'alimentation à votre chien en permanence pour plein de raisons. Déjà parce que ça veut dire que le chien peut manger n'importe quand et du coup être en digestion en permanence. C'est pas très bon pour son organisme. Également parce que du coup, vous pouvez pas vraiment surveiller si le chien bout de sa gamelle ou pas. Vous savez pas vraiment s'il a un bon appétit ou pas vu qu'il mange en permanence. Souvent on a recours à ça quand justement on a un chien pas très gourmand. On s'est dit je vais lui laisser à manger comme ça il mangera quand il veut. Sauf que c'est encore pire, ça accentue le problème parce que le chien va manger des petites quantités par-ci par-là. Donc il vaut mieux une grosse quantité en une seule fois plutôt que plein de petites quantités qui vont faire que le chien va digérer en permanence. Pensez également à la manière dont vous donnez vos récompenses. Si vous les donnez d'une manière
neutre ou ennuyante. Souvent, je vois les gens, ils font et ils donnent leurs friandises comme ça, sans vraiment y mettre du cœur. Bah, pour le chien, ça risque pas d'être très intéressant. Alors que si vous félicitez, si vous êtes dans la motivation, si vous êtes intéressant, si vous êtes drôle et fun, bien sûr que le chien aura d'un seul coup beaucoup plus envie de prendre la friandise. Donc voilà, c'était mes petits conseils. Si vous avez un chien qui a du mal à prendre les friandises, qui a du mal à prendre les récompenses, il y a un autre facteur dont on n'a pas parlé, mais je voudrais l'aborder dans une autre vidéo, c'est si le chien ne prend pas les friandises parce qu'il est stressé ou parce qu'il est excité. Là, on est clairement sur un autre problème. C'est pas une question de gourmandise, c'est plus une question d'état émotionnel. Mais on en parlera une prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que pendant toute la durée de ce défi des 30 jours de vidéo, vous pouvez participer au concours qui va vous permettre de gagner une séance de coaching avec moi et également un kit d'éducation des cliquets des chiens avec plein de surprises pour vous et pour votre chien. Pour participer, rien de plus simple, il vous suffit de commenter en dessous la vidéo. Chaque commentaire en dessous chaque vidéo sera comptabilisé à la fin, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous commentez, vous avez une chance de plus de gagner le concours. Allez, je vous laisse là-dessus, je continue la balade avec les chiens, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère qu'elle était moins pluvieuse que la mienne et je vous dis à bientôt. Un kit de friandises à mâchouiller de notre partenaire.